sécurité internationale? Oui, c'est dans le cadre du partenariat que nous avons noué depuis quelques années avec ce forum, un des forums les plus importants que moi j'ai connu depuis que je suis à la tête du Parlement. Donc nous sommes venus apporter notre contribution et donner notre point de vue, le point de vue des députés de la CEDEAO que nous représentons, donc sur les modules opérationnels qu'il faut mettre en œuvre pour quand même réduire les risques, parce que l'insécurité c'est des risques, mais c'est des risques de toutes sortes. Comme je l'ai dit dans mon discours, il y a aujourd'hui l'insécurité qui prend des proportions jamais égalées, due à la pauvreté et qui est galopante, due au sous-emploi des jeunes, qui entraîne bien évidemment et incite les jeunes à aborder des pistes qui ne sont pas des pistes de bon augure, donc comme le terrorisme, les gens sont engagés dans ça, comme le crime transfrontalier, comme la vente de drogue et tout ça. C'est des choses qu'il faut travailler à bannir, parce qu'aujourd'hui, si nous ne prenons pas garde, si nous ne développons pas des politiques adaptées aux exigences de l'heure, c'est-à-dire dans le domaine de l'agriculture, l'artisanat, la pêche, je pense que le monde va connaître des bouleversements et il faut, dans ce sens, venir répondre à de tels forums pour échanger, apporter, réfléchir sur des pistes à implorer, mais aussi essayer d'être des forces de proposition pour des solutions à long et à moyen terme. Je pense que c'est le sens qu'il faut donner à la réponse que nous avons apportée à cette importante réunion qui se déroule actuellement à Genève. Je pense que quand les gens se parlent, on diminue déjà les risques, parce que les gens vont sortir ce qui est dans le cœur, les gens vont exposer les grands problèmes et les défis seront en tout cas au vu et à la portée de tout le monde, et chacun en ce qui le concerne au niveau de son État, parce que nous vivons un monde globalisé, parce qu'il n'y a plus de frontières, parce que la porosité des frontières, vous le savez mieux que moi, est là. Les gens passent par le désert, les gens passent par les eaux qui peuvent mettre des gendarmes au niveau de l'Atlantique ou du Pacifique. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est discuter des vrais problèmes et essayer de trouver des solutions durables. Mais le sens de ce forum, c'est que ce forum invite toutes les parties prenantes, la société civile, les parlementaires, les gouvernements et surtout les pays où il y a plus de risques, les pays menacés. Donc, dans le cadre de la bonne gouvernance démocratique, la sécurité joue une place prépondérante. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus pour implorer des pistes de réflexion, mais pour aller dans le sens de résoudre toutes les crises, comme l'a dit le Premier ministre de RDC aujourd'hui. C'est une solution, j'ai applaudi, parce que le président aurait dû tripatouiller la Constitution pour faire un second mandat, comme l'ont fait d'autres chefs d'État. Lui, il sort par la grande porte, organiser des élections démocratiques, et il y a l'alternance. C'est ce qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir des élections bien organisées, mais c'est l'alternance. Un nouveau régime s'installe avec un nouveau programme et qui prenne en compte les préoccupations des populations. Ça, c'est le sens de l'apaisement. Parce que pour la sécurité, il faut une tension basse. Mais si toujours il y a une montée en puissance de la tension, il y a toujours l'implosion, il y a le désordre, il y a l'insécurité, il n'y aura jamais de paix, et sans paix, sans sécurité, il n'y aura jamais de développement.